Vous êtes de plus en plus nombreux à obtenir votre code de la route grâce à notre formation Code accéléré en 7 jours. Bravo à vous et merci de nous partager vos résultats. Comme Hugues qui a obtenu son code en une semaine à côté de ses études avec un score de 38 sur 40. Félicitations! Et sachez qu'avec la formation Code accéléré, pas besoin de lire un livre de code. On vous a tout résumé en vidéo. Si vous aussi vous voulez essayer cette méthode, tout est dans la description. Allez, prêt? Objectif, moins de 5 fautes. Question 1. Je peux conduire avec des écouteurs. Pour écouter de la musique? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour téléphoner? Oui, réponse C. Non, réponse D. L'usage du kit main libre ou d'écouteurs est strictement interdit en conduisant. La technologie Bluetooth intégrée au véhicule est la seule solution autorisée pour téléphoner en conduisant. Bonne réponse, B et D. Question 2. Je circule plus vite que le véhicule devant moi. Je dépasse, réponse A. Je reste dans ma voie, réponse B. Dans cette situation, la fin du créneau de dépassement et les flèches de rabattement m'indiquent que je n'ai plus le temps nécessaire pour dépasser ce groupe de véhicules. Je reste dans ma voie. Bonne réponse, B. Question 3. Le respect de la limitation de vitesse à 110 km/h est obligatoire, réponse A. Facultatif, réponse B. La limitation de vitesse à 110 km/h, présente sur ce panneau à message variable, doit être obligatoirement respectée. Pour rappel, les panneaux à message variable prévalent sur les panneaux de signalisation fixe. Bonne réponse A. Question 4. Pour plus de sécurité, il est préférable que le passager le plus petit s'installe au milieu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le passager le plus grand s'installe à l'avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour plus de visibilité vers l'arrière, il est important que le passager le plus petit prenne la place du milieu. Je dois donc essayer de placer les passagers les plus grands sur les côtés ou bien à l'avant du véhicule. Bonne réponse, A et C. Question 5. Dans cette situation, je peux dépasser cette cycliste sans chevaucher la ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. En chevauchant la ligne continue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sachez qu'il est interdit de franchir, ou même de chevaucher, une ligne continue pour dépasser. Cependant, il existe une exception pour dépasser un cycliste. Le chevauchement de la ligne blanche est autorisé. Ici, afin de laisser l'intervalle latéral réglementaire de 1,5 m pour dépasser un usager vulnérable, je suis dans l'obligation de chevaucher la ligne continue si j'effectue un dépassement. Bonne réponse, B et C. Question 6. La circulation est
À sens unique, réponse A. À double sens, réponse B. Les lignes blanches discontinues du côté gauche et droit de la chaussée m'indiquent que je circule sur une route à double sens de circulation. Bonne réponse B. Question 7. Le dernier contrôle technique de ce véhicule est favorable, réponse A. Défavorable, réponse B. Cette étiquette nous indique le résultat d'un contrôle technique favorable. En effet, la lettre A indique admis, alors que la lettre S indique sursis. Bonne réponse A. Question 8. Pour vérifier l'absence d'obstacles autour de mon véhicule, je fais le tour. Après un moment de stationnement, réponse A. Lorsque je viens tout juste de me stationner, réponse B. Après avoir déposé un passager, réponse C. Avant de prendre son véhicule et de se mettre en route, des vérifications simples et rapides sont préconisées pour éviter les mauvaises surprises et s'assurer de partir dans de bonnes conditions. Ces vérifications doivent être faites après un certain moment de stationnement. Bonne réponse A. Question 9. Pour contrôler un angle mort, je dois effectuer un seul long contrôle, réponse A. Plusieurs rapides contrôles, réponse B. Si le conducteur ne tourne pas la tête, tout l'environnement n'est pas couvert par la vue directe ainsi que par les rétroviseurs. On appelle ces zones les angles morts. Pour contrôler un angle mort, je dois tourner la tête et faire de rapides contrôles plusieurs fois. Bonne réponse B. Question 10. Je circule derrière des cyclistes. Je dois faire attention à leur absence de visibilité vers l'arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Leur absence de feu. Oui, réponse C. Non, réponse D. La zone d'incertitude d'un cycliste se situe devant lui et sur les côtés. En effet, un vélo peut avancer et tourner, mais celui-ci ne peut pas reculer. En circulant à proximité de cyclistes, je dois être particulièrement vigilant au fait qu'ils ne possèdent pas de visibilité vers l'arrière, ni de feu, pour m'avertir de leur changement de vitesse. Bonne réponse A et C. Question 11. J'active mon régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le régulateur est adapté à une conduite impliquant de maintenir une allure constante sur de longues distances et ne nécessitant pas de freiner souvent. Or, je circule en agglomération et j'approche d'un dodane. L'activation du régulateur de vitesse n'est pas adaptée dans cette situation. Bonne réponse B.
Question 12. Dans cette situation, je dois faire attention au vent latéral. Venant de gauche, réponse A. Venant de droite, réponse B. Ici, je dois faire particulièrement attention au vent latéral. En effet, je circule dans une zone particulièrement exposée au vent. Je suis sur un pont. De plus, la manche à air m'a indiqué la force et la direction du vent. Un vent fort provenant de droite. Bonne réponse, B. Question 13. Le voyant qui doit être allumé au tableau de bord est le A, réponse A, le B, réponse B, le C, réponse C, le D, réponse D. Ici, le voyant qui doit être allumé au tableau de bord est le voyant B. En effet, il fait nuit et je circule en agglomération non éclairée. Les feux de route sont particulièrement adaptés à la situation. Bonne réponse, B. Question 14. Je circule hors agglomération. Je vais rencontrer une intersection dans 50 mètres, réponse A, 150 mètres, réponse B. Je bénéficierai de la priorité de passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation m'indique que je vais rencontrer une intersection dans 150 mètres. Ce panneau est un panneau de céder le passage. Je ne bénéficierai donc pas de la priorité. Bonne réponse, B et D. Question 15. Dans cette situation, je circule en feu de croisement, réponse A, en feu de route, réponse B. L'intervalle de sécurité avec le véhicule qui me précède est suffisant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est obligatoire d'allumer ces feux de croisement dans un tunnel. De plus, certains tunnels sont équipés de diodes bleues pour indiquer aux usagers la distance de sécurité minimale à respecter. Si un tunnel est équipé d'un tel équipement, l'intervalle qui sépare deux véhicules doit alors être d'au moins 2 diodes. Ici, je suis donc trop près du véhicule devant moi. Bonne réponse, A et D. Question 16. Dans cette situation, je m'arrête, réponse A. Je ralentis et je passe, réponse B. Ici, des piétons sont présents sur le passage piéton. De plus, une famille à droite souhaite traverser. Dans cette situation, je m'arrête pour céder le passage aux piétons. Bonne réponse, A. Question 17. Dans cette situation, je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je mets le pied devant le frein, réponse C. Un véhicule est arrêté sur la chaussée. À tout moment, un piéton peut surgir sur la chaussée. J'anticipe.
Je ralentis et je place mon pied devant le frein pour pouvoir m'arrêter rapidement si besoin. Bonne réponse, A et C. Question 18. Une moto de 125 cm3 peut être conduite par un conducteur de 16 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le titulaire d'un permis B ayant suivi une formation supplémentaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est possible de conduire une moto de 125 cm3 si vous possédez le permis moto ou si vous avez le permis B depuis au moins 2 ans et que vous avez suivi une formation pratique de 7 heures. Bonne réponse, B et C. Question 19. Ces balises signalent une intersection, réponse A, un virage, réponse B, un obstacle, réponse C, la délimitation de la chaussée, réponse D. Ici, ces balises permettent de délimiter le virage en soulignant sa courbe pour le rendre plus visible. Bonne réponse, B. Question 20. Dans un véhicule à boîte automatique, la marche avant correspond à la position P, réponse A, N, réponse B, R, réponse C, D, réponse D. Dans un véhicule à boîte automatique, la marche avant correspond à la position D qui signifie drive. La lettre R correspond à la marche arrière. P signifie parking. Et N correspond au point mort. Bonne réponse, D. Question 21. Je circule à 90 km/h. Ma distance de sécurité doit être d'au moins 44 mètres, réponse A. 54 mètres, réponse B. Ici, ma distance de sécurité est suffisante, réponse C. Insuffisante, réponse D. À 90 km/h, la distance de sécurité doit être de 9 fois 6 égale 54 mètres. Et oui, pour connaître la distance de sécurité, je dois multiplier par 6 le chiffre de dizaine de la vitesse. Donc ici, 9. 9 fois 6, 54. Ici, je circule beaucoup trop près du véhicule qui me précède. Je dois ralentir. Bonne réponse, B et D. Question 22. Dans cette situation, je maintiens l'allure, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je serre à gauche, réponse C. Ici, un véhicule d'intervention est arrêté sur la voie de droite. Si je n'adapte pas ma vitesse, j'augmente le risque d'accident. Ainsi, je ralentis et je serre à gauche afin de limiter les risques. Bonne réponse, B et C. Question 23. Pour effectuer ce dépassement de nuit, le conducteur de la voiture rouge doit allumer ses feux de route lorsqu'il se situe en position A, réponse A, position B, réponse B, position C, réponse C.
La nuit, les feux de route peuvent éblouir l'usager qui me précède. Lors du dépassement de nuit sur une chaussée non éclairée, le conducteur doit rouler en feu de croisement et passer en feu de route lorsqu'il arrive à la hauteur du véhicule à dépasser. Bonne réponse, B. Question 24. En circulation, les véhicules électriques permettent de réduire la pollution sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un véhicule électrique est beaucoup plus silencieux qu'un véhicule thermique. Ainsi, en circulation, la pollution sonore est bien moindre. Si vous conduisez une voiture électrique, il faut donc rester particulièrement vigilant. En effet, un piéton pourrait être amené à traverser devant vous, car il ne vous a pas entendu. Bonne réponse, A. Question 25. La vitesse va être limitée à 30 km/h, réponse A. 50 km/h, réponse B. 80 km/h, réponse C. Je vais entrer dans une agglomération. Ici, à Sousse-Sérac. Sauf indication contraire, ma vitesse sera limitée à 50 km/h. Bonne réponse, B. Question 26. La distance de sécurité varie en fonction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de sécurité à respecter représente la distance minimale à avoir entre un véhicule et celui qui le précède. Ainsi, en cas de freinage d'urgence, l'usager aura le temps nécessaire pour percevoir le danger et s'arrêter avant qu'il n'y ait collision. La distance de sécurité est liée à la vitesse. Plus la vitesse est grande et plus la distance de sécurité doit être importante. Bonne réponse, A. Question 27. Je souhaite tourner à droite à la prochaine intersection. Je me rabats sur la voie de droite. Réponse A. Je reste dans ma voie. Réponse B. Le code de la route nous indique qu'en marche normale, les conducteurs doivent toujours circuler dans la voie la plus à droite de la direction qu'ils souhaitent prendre. Cependant, ici, vous pouvez constater que la voie la plus à droite est une voie de bus. Il m'est interdit d'y circuler. Même si je souhaite tourner à droite à la prochaine intersection, je reste dans cette voie. Bonne réponse, B. Question 28. La signalisation m'annonce la présence d'une niche de sécurité, réponse A, d'une issue de secours, réponse B. Ici, la signalisation indique la présence d'une issue de secours vers la droite. Bonne réponse, B. Question 29. Ce véhicule est correctement stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certains marquages au sol permettent d'interdire l'arrêt et ou le stationnement. Ce type de marquage est de couleur jaune.
Ici, la ligne jaune continue sur le trottoir signifie que l'arrêt et le stationnement sont interdits. Ce véhicule est donc mal stationné. Bonne réponse B. Question 30. Le chargement de ce véhicule peut avoir un impact sur sa trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sa distance de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tracter une remorque a une influence sur le comportement du véhicule en conduite. La voiture peut réagir différemment et sa trajectoire peut être déviée. Lors du freinage, le poids de la remorque impose une contrainte supplémentaire, augmentant ainsi la distance de freinage. Le véhicule met plus de temps pour s'arrêter. Bonne réponse A et C. Question 31. Contrôlé avec une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang, je risque une perte de 4 points, réponse A, une perte de 6 points, réponse B, l'immobilisation de mon véhicule, réponse C, une suspension de mon permis, réponse D. Les sanctions prévues par le code de la route en cas d'alcoolémie à 0,50 g par litre de sang sont un retrait de 6 points et une amende forfaitaire de 135 €. Le conducteur risque également une suspension de son permis de conduire et l'immobilisation de son véhicule. Bonne réponse B, C et D. Question 32. Lors de l'installation au poste de conduite, je commence par régler les rétroviseurs, réponse A, le dossier, réponse B, le volant, réponse C, le siège, réponse D. Pour s'installer en voiture, il est important d'effectuer les différents réglages dans un ordre bien précis. Le réglage des différents équipements doit s'effectuer dans l'ordre suivant: siège, dossier, volant, rétroviseur, ceinture de sécurité. Bonne réponse D. Question 33. Le symbole indicateur du témoin d'usure est identique pour l'ensemble des fabricants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les témoins d'usure se trouvent au niveau de la bande de roulement, qui est la partie du pneu qui s'use avec le temps. Afin de faciliter la localisation de ces témoins, certains pneus possèdent sur leur flanc un indicateur. En fonction du constructeur, ils peuvent prendre différentes formes: un logo, un triangle, les lettres TWI ou un autre symbole. Bonne réponse B. Question 34. Dans cette situation, le véhicule qui me suit respecte les distances de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je freine. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, le véhicule derrière moi est trop près et ne respecte pas la distance minimale de sécurité. Je ne freine pas, car ce comportement pourrait surprendre l'usager derrière moi. Bonne réponse B et D.
Question 35. La signalisation m'interdit de dépasser la camionnette blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de signalisation interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur, sauf les 2 roues sans sidecar. Cependant, il est accompagné d'un panonceau précisant que seuls les usagers de plus de 3,5 tonnes sont concernés par le panneau. Je ne suis donc pas concerné. Bonne réponse, B. Question 36. Sur autoroute, circulant à 130 km/h, la distance de sécurité minimale à laisser correspond à un trait de la bande d'arrêt d'urgence, réponse A. 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence, réponse B. 3 traits de la bande d'arrêt d'urgence, réponse C. La distance de sécurité minimale à laisser lorsque je circule sur autoroute à 130 km/h équivaut à 2 traits de bande d'arrêt d'urgence. Cela correspond à un intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes. Bonne réponse, B. Question 37. Le port de la ceinture de sécurité d'une femme enceinte est obligatoire, réponse A. Facultatif, réponse B. Interdit, réponse C. Dangereux, réponse D. Conduire enceinte n'est pas interdit par le code de la route. Il n'existe aucune restriction, interdiction ou même dérogation concernant les femmes enceintes au volant ou en tant que passagères. Le port de la ceinture de sécurité reste formellement obligatoire. Bonne réponse A. Question 38. Une victime qui ne répond pas mais qui réussit à effectuer des gestes simples est consciente, réponse A. Inconsciente, réponse B. Une victime qui ne répond pas mais qui réalise des gestes simples est tout de même consciente. Il peut s'agir de gestes simples comme serrer la main ou ouvrir et fermer les yeux. Bonne réponse A. Question 39. Les motards peuvent circuler en interfile sans aucune restriction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation en interfile des motards est soumise à certaines règles. Par exemple, la circulation en interfile n'est possible que si la limitation de vitesse de la route est supérieure ou égale à 70 km/h. La circulation en interfile se pratique à une vitesse maximale de 50 km/h. Bonne réponse, B. Question 40. Dans cette situation, je passe, réponse A. Je cède le passage à gauche, réponse B. Je cède le passage à droite, réponse C. Dans cette situation, je suis prioritaire. En effet, j'ai la priorité sur la voiture de droite qui possède un stop.
J'ai également la priorité sur la voiture de gauche qui souhaite tourner à sa gauche. Dans ce cas, je n'ai pas cédé le passage. Je passe. Bonne réponse, A. Ok, du coup, j'espère que vous avez réussi à tenir l'objectif des 5 fautes maximum. Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez plus de vidéos de 40 questions, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous voulez obtenir votre code dans une semaine, on peut vous aider. Tout est dans la description. Allez, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!